On va parler de cancel culture. Cancel culture, si vous ne connaissez pas le terme, ça vient des États-Unis, c'est quand des SJW ou des féministes ou un groupe de personnes défoncent socialement une tierce personne parce qu'elle a fait une blague misogyne, parce qu'elle a fait quelque chose qu'il fallait pas. Et du coup, il le reporte en masse et la personne se fait bannir, se fait virer de son travail. Et on a un parfait exemple en France de ceci qui vient d'arriver en la personne de Pirorca. Pirorca, si vous le connaissez pas, c'est un peu le Karine Debache du piano. J'aime bien l'image. J'aime bien l'image. Il a un humour très décontracté du sgeg, on va dire. C'est-à-dire que c'est le genre de mec à qui tu t'as fou rire sur fou rire quand tu discutes avec lui personnellement, entre copains, dans un restaurant. Le faire en live sur internet en 2019, et ça commence à poser des problèmes, d'où la preuve. Il s'est fait bannir de Twitch, d'abord pour 6 mois, puis finalement indéfiniment, et il a perdu son taf. Il s'est fait virer de la boîte de production de jeux vidéo de Zerator pour la même raison. On va voir ensemble c'est quoi cette raison. On va voir ensemble tout simplement de parler de cette culture, de cette cancel culture. Est-ce que le ban était mérité? Est-ce que l'acharnement sur lui était mérité? Est-ce que l'acharnement sur la personne qui l'a dénoncé était également mérité? C'est assez intéressant. Et le truc à noter, avant de se lancer dans ça, c'est qu'évidemment, il va y avoir des blagues un peu douteuses, on va rigoler, il va y avoir des blagues un peu rigolotes, un peu caustiques, un peu décontractées du sgeg. Mais surtout, le plus important, c'est dans les commentaires, rester le plus mature possible. Si vous me voyez aussi, souvent ça m'est arrivé en fait de manger des commentaires. Ouais, t'as liké ce commentaire, t'es un gros dégueulasse, connard. En fait, il faut noter que c'est un vrai bordel les notifications sur YouTube. Que le commentaire soit bon ou pas bon, qu'il soit dans mon sens ou contre mon sens, s'il n'est pas totalement insultant ou totalement vulgaire ou abusif, je le like pour signaler que je l'ai lu. Pas que je l'approuve, que je l'ai lu. Comme ça, quand je scrolle dans mes notifications, ah tiens, il n'y a pas de petit cœur, je l'ai pas lu. Et en fait, c'est comme ça que je me retrouve. Donc ça ne veut pas dire ce que j'approuve également. Donc au-delà de ça, n'allez pas, évidemment, bordel de merde, n'allez pas parler, insulter, harceler, même vous plaindre auprès de la personne qui a déclenché, qui l'a fait bannir et qui l'a fait virer du boulot, en fait. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Je pars du principe que si vous y allez, c'est que déjà elle a gagné, vous rentrez dans son jeu et elle a gagné. Je dis pas non plus qu'elle a pas tort ou qu'elle a raison, on va voir ça en détail quand on va analyser la chose. Mais avant toute chose, et ce coup-ci, j'oublie pas par rapport aux autres vidéos, abonnez-vous, likez, clocher, partagez, commentez dans l'art du respect et de la maturité, s'il vous plaît. Alors, on va regarder des extraits de la vidéo de Pirorca qui parle de son ban. Ensuite, on va aller voir le Twitter qui a tout déclenché. Et on va commenter tout ça au fur et à mesure. Donc asseyez-vous, prenez du popcorn, des chips, et on y va, on se lance. Si je dis des trucs de travers, encore une fois, deuxième mise en garde, c'est extrêmement facile, vous allez voir, de sortir des éléments du contexte. C'est extrêmement facile d'avoir une autre lecture sur n'importe quoi. Mais je reste ouvert à toute discussion calme, posée dans les commentaires. Vraiment. Sérieux. Donc, Blabla, toi tu vois, du bruit, du boum. Ça fait maintenant, enfin ça faisait maintenant 5 ans que je streamais sur Twitch. Une belle carrière s'offrait à moi, 4 viewers, environ 5 ans à peu près. Je me suis jamais pris le moindre avertissement. Pas le moindre problème. Non, nothing. donc, aucun avertissement en 5 ans. Ensuite, il explique pourquoi il est toujours torse nu sur ses streams. Piano, et comme toutes les fois où je joue du piano, je suis... Alors, aussi, ce que je kiffe donc avec Pirorca, comme je vous l'ai dit, si vous ne connaissez pas, allez voir ses chaînes YouTube et ses tutos de piano. Il a une façon de s'exprimer, il a un humour. Moi, il me fait triper. Il a une diction qui remplit également, exactement toutes les cases pour que je rigole, en fait. Je suis torse nu. Il faut bien comprendre un truc, c'est que moi, en dehors de YouTube, quand je suis chez moi, en fait, je suis torse nu tout le temps. Là, j'ai mis un pull. Mais c'est parce que je suis en vidéo. Normalement, je suis torse nu. Et j'ai demandé à un modérateur de Twitch, un mec qui bosse pour Twitch, est-ce que c'est autorisé de stream torse nu? Il m'a répondu oui. Quand on est un garçon,
c'est sexiste, d'accord. Quand on est un garçon sur Twitch, on peut stream torse nu. Fin. Déjà, Ça, je savais pas du tout d'ailleurs, c'est très pertinent. Je savais pas du tout qu'on pouvait streamer torse nu si on était un garçon sur Twitch. C'est très intéressant. c'est pour clore l'idée en fait que ce soit à cause de ça que j'étais banni. C'était pas la raison. Donc je suis sur mon piano torse nu, je joue des morceaux sur mon torse nu également. Et puis au bout de 3 heures, bon ça me saoule un peu de jouer au piano, hein, je te le cache pas qu'au bout de 3 heures ça me saoule un peu. Donc je décide d'aller devant mon ordi et je comptais mettre la fin du stream. Mais les viewers étaient en mode non, pars pas, que va devenir ma vie sans toi. Et je leur dis bah justement, faut peut-être faire quelque chose de digne, c'est comme ça. Et donc du coup j'ai un peu de... Ensuite, j'adore sa façon de parler. Et ces images, en fait, ces métaphores et ces analogies me font triper. Alors je clique, moi je... Alors là, on lui dit en fait sur son stream qu'il y a une féministe qui est en train de partager son tweet et de sortir du contexte toutes les phrases qu'il a dites. On va les voir après. Donc je clique, tu vois. Et c'est un lien Twitter qui redirige vers un thread que j'étais en train de me prendre. C'est-à-dire qu'au moment où moi je streamais, il y avait une fille, une partenaire Twitch, c'est d'ailleurs le plus choquant de l'histoire je pense, donc une streameuse partenaire Twitch, autoproclamée féministe extrémiste, alors pas extrémiste mais bon, tu vas comprendre qu'on n'est pas loin, enfin on n'est pas loin, non on est complètement dedans en fait. Et cette fille-là, en fait, était venue sur mon live, et puis au lieu de parler sur mon live, en fait, pour dire bah, ce que tu dis là, ça me choque et tout, genre, comment ça se fait que tu dis ça, comment tu peux penser ça, et puis discuter, faire un débat sur un monde civilisé, non. Alors, non, pas du tout, hein. Comme c'est une féministe, du coup, elle se plaint sur Twitter, enfin, non, elle ferme sa gueule et elle se plaint sur Twitter, c'est l'idée. Et donc, du coup, dès que je dis une phrase qui la choque, elle screen, donc moi torse nu, du coup, et puis elle met toutes les phrases en citation de tout ce que je dis qui la choque. Bon, c'est une féministe, donc globalement, dès que je parle, en fait, ça va la choquer. Hein. Bonjour. Oh, elle a dit bonjour. Donc le trait est gigantesque. Ah, et puis alors, quand il parle, j'imagine bien que quelqu'un de normal, quand je parle, je le choque. Alors ce type de personne... Donc du coup, moi, pendant le live, je suis en train de lire son trait, je suis mort de rire, en fait. Et je dis à ma communauté, et ça, c'est important de le notifier, je dis à ma communauté de pas aller l'insulter, de pas aller raid, de faire des guerres, machin et tout. Je suis pas du tout quelqu'un d'hostile, ça m'énerve, ce genre de truc de merde. Et moi, du coup, je me marre, en fait, devant ce qu'elle dit, devant le fait qu'elle soit offusquée sur tout n'importe quoi, et puis en fait, elle tourne ça d'une manière très hautaine, en mode genre oh le chaton il a dit ça et tout, bah mon chéri on va se prendre un ban, machin, tu vois. Ça, c'est très très dur quand tu veux discuter tranquillement avec une féministe ou un SJW, un mec qui est très engagé, on va dire, socialement, politiquement dans ces mouvements-là. C'est toujours le rejet un peu hautain de ces personnes qui rend le dialogue très très difficile. Oui, on a une construction. Moi, je parle de mon truc. Je sais que j'ai une construction sociale depuis mon enfance. Voilà, je suis d'origine serbe, j'ai grandi dans une famille serbe, hyper macho et tout ça, donc j'ai pas une construction sociale, on va dire. J'ai un héritage culturel. Je suis totalement ouvert à la discussion, mais malheureusement, eux ne sont pas ouverts à la discussion. Et pour eux, c'est même si j'apporte une pensée qui est un tout petit peu différente de la leur, ou beaucoup trop extrémiste pour eux, c'est tout de suite, je mérite d'être enflammé, kéroséné et tout ça. Alors qu'en fait, je veux juste essayer de comprendre ou au moins discuter. Je m'ouvre un peu, j'attends un peu d'ouverture de l'autre côté. Malheureusement, de l'autre côté, il y a rien. Il y a une petite meurtrière comme ça. Pas toutes, hein. Ça va être la même blague que j'ai des copains homo. J'ai des copains féministes, très féministes endurcis, des copains véganes et tout, avec qui je peux discuter. Mais parce qu'on parle en IRL. Sur Internet, c'est juste pas possible. Tout ce qui est SJW, féminisme, religion politique, j'esquive au maximum d'en discuter ou d'interagir sur Internet. Mais là, dans le cadre de la vidéo, dans le cadre de Dalibourtin Investigation, il faut en parler. Et les commentaires sont là pour en discuter. Moi au début je disais ses compliments, chaton, c'est gentil chaton, c'est tout chaton, c'est tout doux chaton. Tiens, elle m'appelle chaton et tout, j'ai un coup à pouvoir ken, c'est énorme. Non, pas du tout, hein. Il n'y a que ma chaîne qui a été ken globalement dans l'histoire. Donc, voilà pourquoi je l'adore. C'est exactement mon type d'humour en fait. C'est exactement mon type d'humour. Il me fait triper. Ensuite, ce qui est drôle, ce qu'il dit à 5. Après, on va aller voir tous ces extraits qui ont posé problème. Vous allez me dire vous-même. Alors, le truc, c'est que vous allez voir, ça peut paraître horrible, mais sorti du contexte. Ce qui est important, c'est de regarder dans ces petits extraits de vidéos, c'est de comprendre son humour. En fait, il a un humour un peu à la JDG, un peu à la Jean-Marie Bigard, on va dire. C'est de comprendre son humour et comprendre le personnage avant de lire les extraits. Parce que si tu lis que les extraits sortis de leur contexte sans connaître le personnage derrière, tu peux tout imaginer. Mais c'est pour ça que c'est très important de voir à peu près sa version des faits avant d'aller voir l'autre. Oh la haine. Ah oui, juste ici, ça c'est très important. Et donc du coup, je lis ce mail,
Incitation à la haine. Moi, incité à la haine. Kawarka, il fait des guides du bonheur. Incitation à la haine. Allô? Je me renseigne un peu et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé toute sa communauté sur ma chaîne. Je me suis pris genre 2000 reports dans la gueule, bah, du coup de sa communauté. Donc en fait, elle a fait un appel à la haine du coup. C'est à mourir de rire, hein. Non vraiment, c'est une situation, c'est à mourir de rire. Avec sa communauté, ma chaîne s'est fait raid de ouf, et puis ensuite les modérateurs ils ont fait ah ouais putain attends, là il a dit un truc et tout, c'est choquant, vas-y je le banne. Donc j'ai été banni 30 jours. Bon. Donc là, il reçoit qu'il a été banni 6 mois, puis finalement, il a été banni ad vitam. Même Sardoche il se prend pas 6 mois putain. Le mec qui dit qu'il va se suicider simulé par le feu, il prend pas 6 mois. Ah. J'aurais dû me suicider, j'aurais pris que 2 jours. Mais du coup je serais mort, enfin, c'est un peu cool. Donc, Je l'ai beau l'avoir vu, ça me tue de le revoir. Il a l'intonation parfaite en fait. il y a que ça en fait. Non, il y a pas genre. Donne-moi un exemple. Donc là, il est en train de discuter avec un des modérateurs de Twitch en Discord et il retranscrit cette discussion. Parce que moi, je Évidemment, encore une fois, c'est sa version des faits. Il peut embellir ou modifier, mais c'est sa version des faits. Donc on prend des pincettes, mais c'est sa version des faits. Et toujours pas en fait à ce moment-là. Genre, qu'est-ce que j'ai dit qui passe pas? Mais j'ai juste donné des conseils à des viewers, tu vois. Bon. Et là, il me dit, attention. Génial. Fantastique. C'est fantastique. Il y a un moment, il y a un viewer qui t'a demandé comment ça se fait que genre quand il marche dans la rue, il attire des gays. Et tu lui as répondu, bah c'est peut-être parce qu'il ressemble à un gay. Alors moi à ce moment-là, j'attendais que tu termines la phrase. C'est-à-dire pour moi, c'était pas possible en fait que ça ce soit une raison. Que ce soit une phrase choquante. Est-ce que pour vous, c'est une raison? Donc du coup, il y a un blanc de 5 secondes, tu vois. Allô, tu lags, non? Allô? C'est ça la phrase? Elle est terminée là? Bah ouais mec, attends, ça passe pas, t'es sérieux là? Et à ce moment-là, du coup, j'explose de rire. Ah, devant lui, hein. Ah bah non, c'est pas possible. Attends, mais t'es sérieux? Ah, j'ai explosé de rire. Donc je lui dis, attends. Donc, un viewer vient me voir. Il me dit, salut Pierre-Orca, au quotidien, j'attire que des gays, comment ça se fait? Je lui réponds que c'est peut-être parce qu'il ressemble à un gay, que du coup il les attire. Et ça, c'est passible de ban. C'est choquant. La flatte Et là, il me dit, bah oui, moi ça me choque, oui, clairement c'est choquant, c'est pas des propos qu'on va voir sur Twitch, hein, c'est de l'homophobie. Donc messieurs, dames, si un gay attire un gay, c'est de l'homophobie. Voilà, donc évitez d'être gay parce que sinon vous devenez automatiquement homophobe en fait, parce que vous allez attirer des gays et du coup en fait, bah ça... Du coup j'essaie d'aller un peu plus en détail parce que ça n'a pas de sens en fait que ça soit homophobe. Je fais, mais c'est quoi qui est choquant là-dedans en fait? C'est normal, le mec peut-être... Il attire des gays, peut-être parce qu'il ressemble à un gay. Oui, mais ressembler à un gay, ça veut dire quoi en fait? Ça veut rien dire. Oh pitié, c'est bon, arrête. Il y a des manières, des traits féminins dans le visage, une façon de s'habiller, une façon de maniérer, de se comporter, etc. Il y a plein de choses qui peuvent faire que ça peut évoquer ça. Et bon, là il vient chiant et il va me dire oui, mais tous les gays sont pas comme ça. Mais putain, on en a rien à foutre. Dans l'idée, c'est peut-être pour ça qu'il attire des gays. Et ensuite, il va conclure sur bah, peu Je trouve qu'elle est bien son analogie au final. importe, en fait, ce genre de phrase n'a pas lieu d'être sur Twitch. Alors, t'es au courant que dans la. Alors, la deuxième chose marrante maintenant. Et donc, deuxième chose. On va dire ça aussi. C'est le clip qui a été report. Ah oui. Parce que ça, c'est l'exemple que m'a donné le modérateur Twitch pour me dire pourquoi j'étais ban. Mais la féministe qui m'a report, c'est pas ça qu'elle a report, c'est un clip bien précis, d'accord? Bon, en réalité, elle a report toute la chaîne et globalement, je j'ouvre ma gueule, mais c'est surtout un clip bien précis. C'est un clip dans lequel un viewer, encore une fois, qui s'est fait friendzone par une amie qu'il connaît depuis très longtemps, machin, il veut sortir avec, il veut la pécho et tout, et puis il est coincé. Alors moi, je suis en mode genre, mec, tu vas en mode mal alpha. Tu vas devant elle, tu cases un regard comme ça, d'accord? Un petit blanc, et tu l'embrasses, pour lui montrer à quel point tu l'aimes. Tu vois. Voilà, et il va donner son explication, mais il a surtout été reporté pour incitation au harcèlement sexuel et surtout appel à... Non. Incitation au viol, culture du viol et tout ça. Alors que ce qu'il dit, pour moi, hein, c'est dans les clichés les plus banals de toutes les histoires d'amour que toutes les œuvres littéraires, films, mangas, jeux vidéo ont surutilisé. Et là, généralement, dans cette situation-là, en fait, où tu te prends une énorme tarte dans la gueule, où elle te repousse gentiment parce que c'est malaisant pour elle,
où ça passe et du coup bah, t'es en couple avec. Mais je précise bien juste après avoir dit cette phrase, d'accord, que selon la réaction, tu ne forces surtout pas après. C'est genre, tu tentes, si ça passe pas, tu dégages, tu tentes pas. En plus, c'est très correct ce qu'il dit, c'est juste parfait, mais on verra dans l'extrait qu'elle l'a remonté. Ce passage, il est coupé, évidemment. Ah, sinon tu vas passer par un gros lourd, gros bof de merde, et c'est à ce moment-là du coup que tu deviens genre l'immense connard. Bah du coup ce clip-là en fait a été report pour incitation au viol, et ça a fonctionné. Voilà. Globalement, les gars, maintenant je vous le dis, si vous voulez draguer, en fait, faut aller sur Tinder. Hein, voilà, donc voilà. Résultat, bon, encore une fois, on voit qu'il y a le pouvoir, hein, donc Twitter et puis des groupes minoritaires qui font chier le monde et qui cassent les couilles sur Twitter. Comme à l'heure actuelle, Twitch est du côté des gagnants dans l'histoire, hein, donc c'est-à-dire ces minorités-là. Du coup, moi, bah, je suis du côté des perdants, donc je me fais éclater les gueules. Donc je me suis pris globalement en fait 6 mois de ban, ce qui en réalité est un ban def parce que si moi quand je parle c'est une raison d'être ban, bah du coup ça veut dire que je pourrais plus jamais parler sur Twitch parce que moi des trucs comme ça en fait c'est clairement pas choquant pour moi. C'est genre ma façon normale de parler, c'est des trucs normaux pour moi en fait. Donc si ça passe pas sur Twitch, bon c'est pas grave, je vais ailleurs. Je vais stream ailleurs, je vais m'exprimer ailleurs. Si je peux pas m'exprimer normalement sur Twitch, je vais m'exprimer ailleurs. Je suis pas du genre en fait à devoir moduler mes propos, réfléchir à chaque mot que j'ai employé, machin machin. Oh la diplomatie, oh là là le tact, oh là là la façon de dire les choses. Ces trucs, c'est pas mon délire. J'ai une idée en tête, je l'ai dit, point barre. C'est exactement. Il n'y a même pas besoin de commenter en fait. Je suis tellement d'accord avec lui à ses propos et sa façon de penser au final que j'ai pas grand chose à dire. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous trouvez qu'il a raison, si vous pensez que il a raison sur ce point particulier. Pas d'irrespect ou quoi que ce soit, ou d'insolence dans ce que je dis à ce moment-là en plus. C'est vraiment juste genre, bah, j'ai une idée en tête, donc je propose. Et donc, à propos de son licenciement. Évidemment, comme une emmerde n'arrive pas toute seule, du coup, quelques jours après, je me suis fait virer de la boîte de production de Zerator. D'ailleurs, je savais même pas qu'il avait une boîte de production de jeux vidéo, Zerator. Qu'est-ce qu'il produit comme jeu vidéo, Zerator? Ça fait maintenant peut-être 4 ans, ouais, 3-4 ans, que j'étais comme compositeur pour Zerator et ensuite pour sa boîte de jeux vidéo. Et j'ai été ban, j'ai été viré du coup. Alors la raison officielle c'est parce qu'ils veulent quelqu'un qui fasse du sound design et qui peut aussi composer sur Unity, faire les intégrations pour des trucs compliqués. Bon, moi quand je me suis fait virer, c'est pas Zerator qui s'occupe de tout ça. C'est pas Zerator qui s'occupe principalement de la boîte de jeux vidéo et il est pas venu m'en parler de quoi que ce soit. Surtout que pour le peu que je connais de Zerator, il a à peu près le même type d'humour, un peu caustique, gras. Mais là il avait un peu les couilles dans un étau par tout le drama et à mon avis, bah, il a laissé faire. Par contre, la personne qui est venue me dire que j'étais envoyé, je lui ai dit est-ce qu'il y a un quelconque rapport avec mon ban Twitch? Non, parce que là, sur le timing, en fait, c'est bizarre quand même. C'est assez étrange, assez étrange. Et elle m'a dit ton ban Twitch a fait que personne ne t'a défendu lors du moment où on devait te discuter du fait si on te renvoie ou pas. Et que du coup, à l'unanimité, en fait, t'as été voté oui pour dégager. Y compris par Zerator, y compris par l'intégralité de la boîte de jeu. Ça, je trouve ça dingue que, après 4 ans de bons et loyaux services dans une boîte, personne n'a pris sa défense. Je trouve ça juste hallucinant. Hallucinant. Ils veulent tellement protéger leur cul et rester blanc comme neige que... Non. On le défend. Oh, surtout pas. J'ai pas envie de me manger du feu, du backfire et tout. Non. Ils dégagent. On veut une image propre. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, personnellement, je trouve ça dégueulasse. Peu importe ce qu'il a fait, au final, ça reste des blagues. Il n'a pas fait d'harcèlement, il n'a pas fait d'harcèlement physique ou de violence ou d'insulte ou toi. C'est dégueulasse. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce qu'il faut bien comprendre que moi, mes 2 sources de revenus principales, à genre facilement 99% de ce que je gagne en fait, c'était 1 sur Twitch les donateurs, les viewers les plus généreux, et 2 les compositions pour Zerator. Je viens de perdre les 2. Parce que j'ai dit à un viewer d'embrasser une fille. Ça fait cher le bisou là. Donc actuellement... Ça fait cher le bisou, tu m'étonnes. Ensuite, j'avais noté quoi? Ah oui, un autre truc que je connaissais pas sur Twitch, une autre réglementation de Twitch que je connaissais pas. Vous devez faire, normalement, là vous avez directement en fait la vision de quelqu'un qui vient de tout perdre, qui s'est fait éclater de partout, genre tout le monde me tourne le dos. Bon, il y a une personne qui est encore à mes côtés, c'est Sardoche, mais le truc c'est que ouais, il pourra jamais me défendre en fait explicitement en live, étant donné que s'il fait ça, bah, il se prend également un ban. Que oui, défendre un mec qui a été banni,
Juste à peu près parler du truc, en fait, c'est déjà une raison de se faire ban. Donc vous allez... C'est fou, on n'a pas le droit de défendre un banni. Le mec, il s'est fait ban, il s'est fait ostraciser, je crois que c'est ça le truc. On n'a même pas... Il n'existe plus. T'as pas le droit de parler de lui, sinon toi aussi, tu dégages. C'est pire que Judge Dredd, hein. Tu finis dans le désert et t'as pas le droit de dire que Judge Dredd, il est dans le désert, parce que sinon toi aussi, tu vas le rejoindre dans le désert. Vous allez me voir construire une fiche, en C'est n'importe quoi cette métaphore que je viens d'utiliser. fait, de moi, une sorte de mon propre... Et donc, 1555, le dernier truc à noter. que je suis en train de vivre, en fait, où genre, bah, il y a un foyer sous ta responsabilité, il y a un gosse, ta femme, bientôt un deuxième gosse, et t'as 0% de revenus. Là, les gens, ils seront en mode, genre, au fond, genre, on va au bar du coin, on se bourre la gueule, on panique, on stresse de fou, on se suicide, on insulte Zerator, on insulte la boîte de jeu, on insulte les féministes, on insulte tout le monde, quand on plonge dans la haine la plus profonde au monde. Voilà, non pas du tout. Moi, vraiment... Par contre, beau gosse, hein, pour ce qu'il va dire, c'est beau gosse parce que moi j'aurais tout brûlé, je crois. J'aurais vraiment tout brûlé histoire de partir sur une bonne note et de réchauffer un peu l'atmosphère. Je suis en mode genre, ce qui compte c'est l'avenir, d'accord. Haïr les gens, ça ne fait pas construire quelque chose. Mais ça fait du bien quand même un peu. Soit ni machin, détruire l'autre, ça ne construit pas non plus. Hein. Même si ça soulage, hein, je te le cache pas. Mais oui, voilà, ça soulage. Ça ne permet pas de construire. Moi, mon objectif c'est de construire. Donc, je passe à autre chose, je mets tout ça derrière moi et j'avance. Je perds pas de vue en fait. Voilà. Il a également fait un live de 2 heures où il parle de repartir de zéro, que je vous invite à voir, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Si vous voulez le voir plus en détail, il revient plus en détail sur tout ce qui s'est passé et il note à peu près sur quoi il pourrait rebondir et tout ça pour refaire. Il a la communauté, mais 5 ans de stream et pas de boulot, je peux te dire, c'est chaud. Ensuite, du côté donc de la personne qui l'a détruite, sur ça comme ça, de Twitter, donc c'est cette personne-là, elle se déclare comme partenaire Twitch fémi-sataniste, car analyse pucelle du web et maman de Cérès. Et au-delà de ça, elle fait partie, donc, elle est partenaire Twitch, mais elle fait partie de le stream reconductible. Et là, j'ai fait une nouvelle découverte. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde de le stream reconductible? Donc j'ai cherché un peu. Le stream reconductible est un stream caritatif où ils jouent aux jeux vidéo, où ils font des trucs, et ils récoltent de l'argent. Ils ont récolté 58 000 euros, 60 000 euros en 48 heures, en 24 heures, 48 heures, je crois, qui vont aller dans les caisses pour soutenir la grève des cheminots qu'il y a actuellement. On nous casse les couilles pour que le jeu vidéo n'a rien de politique, et là, ils font tout pour que le jeu vidéo soit politique. Donc je savais absolument pas, je trouve ça très bizarre. Je trouve ça très bizarre que Twitch soit aussi politique, au final, qu'ils approuvent. Le CSA, il parle pas... Le CSA n'a aucun pouvoir sur Twitch, mais du coup, ça reste une parole politique sur Twitch. Mais est-ce qu'ils ont le droit de faire de la parole politique sur Twitch? Parce qu'encore un stream caritatif, genre le Z-Event et tout ça, la GDQ, c'est caritatif, il y a une association, c'est pour la maladie, c'est pour la bonne cause. Mais là, c'est vraiment pour le soutien à la grève, à la manifestation, à une idéologie politique. Et ça, c'est totalement un autre débat. Je ferai peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais j'en ai pas entendu parler de ce truc. Et évidemment, dedans, j'ai vu, il y a Usul, il y a pas mal de monde. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner plus d'informations en commentaire. Donc, ce qui se passe, donc elle a parlé beaucoup de ce restream, mais c'est vraiment beaucoup plus bas. Non, du coup, c'est pas là, c'est par là. Voilà. Donc, ce qu'elle a ressorti du contexte, donc c'est Pirorca, torse nu, qui joue son mâle alpha et qui donne des conseils de drague. Si une fille te met dans la case meilleur ami, c'est que tu n'as pas montré assez de virilité ou d'alpha pour qu'elle puisse ressentir en toi un modèle de reproduction, du coup, homosexuel, en fait. Alors, j'aime bien la sortie du contexte, et du coup, homosexuel, en fait, c'est tout à fait dans l'humour de Pirorca, et c'est hilarant. Pour moi, c'est hilarant. Un génie Twitch partenaire en roue libre 2019. La fille te dira toujours à l'inverse de ce qu'elle veut, c'est pas conscient de sa part, hein. Alors qu'elle n'enlève pas le côté où elle dit oui mais non mais si elle te rejette tu la laisses tranquille. Un vrai mec peut charmer une lesbienne, non mais je sais, le mec il croit qu'il va m'apprendre des trucs sur la drague et une vraie meuf peut charmer un gay, ça c'est déjà vu. Ça a 2 enfants, 24 ans et ça compose de la musique pour les prochains jeux du studio Zerator. On n'est pas bien là? Bien la dénonciation aussi, l'appel à la haine, l'appel à la cancel culture, c'est ça la cancel culture. C'est exactement ça. Tu regardes du porno? Nope. Alors ça c'est Pirorca. Quelqu'un lui pose la question dans le chat, tu regardes du porno et lui il répond nope, l'imagination.
Mais c'est génial, cet humour. Donc elle est morte de rire, enfin elle fait l'humour caustique, genre elle est morte de rire, mec, de tous les mythos que tu as sortis, c'est la meilleure. La nana qui prend tout au premier degré. Elle est vraiment, mais même pas, elle est au zéro absolu niveau degré. Vous savez, moi je suis musclé avec de la gym, le mec est devenu en alpha en faisant de la gym. Haha, un alpha. Elle fait du body shaming tranquille. Quand c'est les filles vers les mecs, le body shaming ça passe, l'appel à la haine ça passe, dans l'autre sens ça passe pas. T'as déjà été excité par les amis de ta meuf? Non, elles étaient trop moches. C'est génial. Même moi, vous pouvez penser ce que vous voulez. Même moi, je suis en dîner avec ma femme, ses copines, et il y a un copain qui me pose cette question, parce on rigole, on discute. Je regarde ma femme, je regarde ses copines, je fais non, elles sont trop moches. Et on rigole tous ensemble, parce qu'on a le même type d'humour, mais malheureusement, cet humour, tu peux pas l'avoir sur Internet. Faut être consentant. Sinon, la troisième phalange, elle passe pas. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez lire les autres extraits qu'elle a sortis du contexte. Voilà, ça a duré, mais longtemps. Ah oui, voilà. Et donc, c'est le clip dont il a parlé pour cette histoire de bisous. On va le regarder ensemble. Il dure 40 secondes. Au fait, dans tous les clips que tu avais supprimés, tu as oublié celui-là. Juste un rappel, article 222-22 constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Conseiller des gamins d'embrasser une meuf par surprise, c'est... Donc comme il a dit, c'est pas une meuf par surprise, c'est une copine qu'il avait friendzone et qui se connaissait depuis longtemps. Pas de bonjour, tu vas devant elle. J'ai déjà expliqué sa stratégie, tu vas devant elle, ok? Donc c'est pas une inconnue dans la rue, c'est quelqu'un qui connaît depuis des années. Tu fixes un temps, tu marques une pause, tu vois là. Et regardez, c'est vraiment une scène de manga qu'il est en train de décrire. T'es pas obligé de prendre une pause, mais tu marques une pause, ok? Normalement, c'est la première fois que tu vas la voir, elle va te dire bonjour. Et à un moment où elle te dise bonjour, tu marques entre 2 et 5 secondes de pause, ok? Et tu la regardes fixement, ok? Tu entrouves un peu la bouche. Comme ça, tu te dis, ouais, genre, vas-y, arrose-moi. Non. Et puis ensuite, tu l'embrasses. Tu vas devant elle. Voilà, et évidemment, le contexte est coupé. Il n'y a pas le côté où il dit évidemment, si elle te rejette, laisse-la tranquille et va-t'en. Voilà. Ensuite, plus bas, il y a un autre truc rigolo que j'ai noté. Alors, tout le monde insulte Pirorca, tout le monde insulte Nathalie, je crois. Nathalie. N'insultez ni Pirorca, ni Nathalie. Soyez, encore une fois, adultes et matures. Faites preuve maturité. Faites preuve de maturité. Sérieusement. C'est pas le moment d'en rire. C'est complètement débile. D'aller insulter l'autre, c'est débile. Laissez-les. C'est intéressant de connaître ces histoires. Si vous voulez tenter d'échanger avec Pirorca, je pense qu'il est assez ouvert au dialogue. Nathalie, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Mais le mieux, c'est de les laisser. Le mieux, c'est vraiment de les laisser. Et il y a une autre dernière chose, je crois que c'était un peu plus bas. Oh putain, c'était vachement bas. J'avais noté une dernier truc, je crois. J'ai scrollé pour cette vidéo. Un pouce bleu pour m'encourager, pour mon petit doigt qui scrolle sur la molette. Merde, ça a disparu. Non, ça n'a pas été supprimé. Attends. Ah, elle est là. Il dit revois tes priorités, Nathalie. Et en fait, il y a un extrait de cette Nathalie qui parle sur son stream parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui l'emmerdait sur son chat et elle disait... C'est tellement de la merde ta vie que t'es obligé de venir sur un stream pour faire chier une vieweuse que tu connais même pas pour lui dire oh ta vie c'est de la merde parce que la tienne n'a aucun sens. Et là t'as envie de lui répondre c'est tellement de la merde ta vie que t'es obligé d'aller faire chier un streamer sur son chat et pour lui dire ouais c'est nul. C'est exactement la même chose mais comme elle c'est une fille féministe, sur un garçon ça marche. C'est tellement de la merde ta vie que t'es obligé de venir sur un stream pour faire chier une vieweuse que tu connais même pas pour lui dire oh ta vie c'est de la merde parce que la tienne n'a aucun sens. Parce que la sienne n'a aucun sens. Et je crois que le fin de mot de cette histoire c'est sa vie n'a aucun sens et ce genre de personne se trouve un combat un peu compliqué et chiant parce qu'il y a tellement de choses à faire dedans qu'ils se sentent utiles et ils se sentent une utilité dans la société en fait. Parce que sinon, ils n'auront aucun sens à leur existence. On se le regarde une dernière fois. Et encore une fois,
laissez-les tranquilles. Mais juste pour le plaisir et pour finir mon bol de chips. C'est tellement de la merde ta vie que t'es obligé de venir sur un stream pour faire chier une vieweuse que tu connais même pas, pour lui dire oh ta vie c'est de la merde parce que la tienne n'a aucun sens. C'est tellement de la merde ta vie que t'es obligé de venir sur un stream pour faire chier une vieweuse que tu connais même pas. Faudrait en faire une version de 10 heures. C'est de la merde parce que la tienne n'a aucun sens. C'est tellement de la merde ta vie que t'es obligé de venir sur un stream pour faire chier une vieweuse que tu connais même pas, pour lui dire oh ta vie c'est de la merde parce que la tienne n'a aucun sens. C'est tellement de la merde. Sur ce les amis, Poutou, amour, maturité, restez correct. Les Dalibourdins, vous allez dire ouais, ils sortent sur le buzz. C'est de l'information. Et il y en a, ils aiment la consommer en vidéo. Voilà, voilà. Mais surtout, qu'est-ce qu'on s'éclate. JDG disait YouTube m'ennuie. Sur ce les amis, paix, amour. Et soyez corrects. Bye.